Est-ce que tu me reçois? Je te reçois, Christian, mais je te mets pas 5 sur 5, je te mets 4 sur 5 parce qu'il y a des grésillements. En fait, les personnages des municipaux, ils sont nés évidemment sur scène. Au départ, c'était un sketch qu'avait écrit Eric. Et puis, face au succès de ce sketch, il a décidé d'en faire un spectacle. On a tourné un premier spectacle qui s'appelait La Brigade des Feuilles, puis un deuxième, Les Municipaux 2.0. Il y a eu un tel succès qu'après on en a fait une série télé. Et ensuite, le premier film, Les Municipaux, ces héros. Les gens, ils se rendent pas compte de la pression qu'on a. En même temps, quand tu y es pas, tu peux pas te rendre compte. Et face au succès du premier film, ben voilà, le deuxième est né. Une des idées de ce deuxième volet des municipaux, c'était déjà de combler les regrets un peu du précédent, à savoir, dans le précédent, nous on était devant et les autres étaient un peu des faire-valoir. Là, moi j'ai cherché à faire une histoire qui se continue, c'est-à-dire faire évoluer les personnages. Avant d'écrire le film, je veux savoir qui joue pour leur écrire des rôles sur mesure. Réaliser, c'est assez éclatant, surtout pour celui-là de film, c'était assez éclatant parce qu'on avait assez d'acquis techniques pour pouvoir vraiment réaliser. Dans le précédent, on était un peu juste de ce côté-là, mais on a beaucoup appris et donc on était vraiment les réalisateurs de ce film. Et la fin de toute cette scène de brouhaha sera, comme il a dit, je viens d'avoir le maire, monsieur le maire au téléphone, il arrive, il est en route. Elle se déplace un peu, elle vient dans le centre ou pas? Ben, c'est comme tu veux, parce que pour moi c'est pareil. Mais, ce sera bien qu'elle vienne là, oui. Qu'elle se déplace un peu plus proche du mari. Voilà. Évidemment, c'est celui qui est en premier plan amené à faire les mises en place et à faire la mise en scène, vraiment de la construction des scènes au jour le jour, parce que c'est lui qui a écrit l'histoire et c'est lui qui est le plus qui sait le plus qui vous voulez exactement. Moi j'ai plus un regard déjà en deuxième rideau derrière pour dire bon voilà, moi je pense que sur le jeu, sur le rendu, je peux avoir un deuxième avis et évidemment qu'il a entièrement confiance à ce que je lui dis. Mais on est tellement dans la complicité avec Eric que de toute façon, on sait instinctivement ce qui va bien ou ce qui va pas. On n'a même pas besoin de se parler. On refait juste cette technique. Voilà, okay. Attention et... Non. Coupe. Non. C'est coupé. Si on veut que le plan final marche, il ne faut pas que marche. Non, il ne faut pas qu'elle avance. Non, d'accord. Tu lui dis rien. Tu lui dis, c'est comme ça qu'on te prépare et tu ne vas pas. Voilà. Parce qu'elle va faire ça. Oui. Elle doit aller dans le champ. D'accord. Allez, on a tout fait ensemble. On a été pauvres ensemble, on a été inconnus ensemble, on a été connus ensemble, on a fait des milliers de spectacles sur scène ensemble, de télé, de radio et maintenant de cinéma. Et il y a une espèce une osmose qui s'est créée. Il sent à travers mon regard ce qui va ou ce qui va pas. Mais c'est lui qui est rentré dans le vif du sujet, on va dire, qu'on a décidé de faire le numéro 2. C'est lui qui s'est enfermé, qui a écrit. C'est rare les gens qui, en un an, arrivent à faire un nouveau film comme ça en si peu de temps. Il y a Antoine Blondin qui a dit une phrase absolument géniale sur l'écriture. Il a dit je ne suis pas content quand j'écris, je suis content quand j'ai écrit. On n'a pas hésité longtemps avant de choisir Port-Vendre. C'est quand même un des coins de Méditerranée les plus beaux de France, moi je trouve, avec les Pyrénées qui se jettent dans la Méditerranée, on ne peut pas rêver mieux. Ça donne un cadre photo qui est superbe. C'est un studio à taille réelle, quoi. Tout se passe autour du port. C'est un petit Marseille en miniature. Port-Vendre, le port est carré comme ça et tout se passe autour pratiquement. Et puis bon, en plus, c'est l'Occitanie et on est attaché à notre pays. On a été accueillis
de manière très humaine par eux. D'ailleurs, ils ont beaucoup participé dans le film, il y a beaucoup de figurants, tout le monde a collaboré, en même temps ça fait de la richesse pour la région, de la pub. Bon, c'est un mariage d'amour. Comme on a la chance d'avoir des théâtres à Avignon, à Toulouse, et qu'on voit pas mal de comédiens, des gens connus, des gens moins connus, ben, on a eu l'occasion de cerner des personnalités qui nous paraissaient proches. Et on s'est vraiment appliqué à choisir dans ce casting des gens qui nous étaient vraiment proches et familiers. On a besoin d'avoir une complicité avec les gens qui nous entourent, et pas que les comédiens d'ailleurs, hein. Ça va des techniciens, les assistants, tout ça. Oui, la fierté de Port-Vendre, une grue de 51 mètres de haut. Hein, Mylène. Attends, je te fais Mylène. J'arrive, monsieur le maire, j'arrive. Comme je peux pas écrire pour n'importe qui, je peux pas jouer moins bien avec n'importe qui. Il faut, par exemple, Bruno Locher, c'est une évidence de jouer avec Bruno Locher parce qu'on est de la même famille, on a le même délire, on se force pas. Je trouve que pour bien jouer, il faut pas se forcer. C'est eux qui sont venus me chercher pour le premier, donc ils ont renouvelé l'envie et le désir de travailler avec moi pour le deuxième, et j'ai pas hésité une seconde, quoi. Dans le deuxième, il a étoffé davantage les autres personnages que lui-même. Il s'est un peu mis en retrait. C'est-à-dire que les personnages ont beaucoup plus d'épaisseur, et donc c'est vachement plus sympa à jouer. Je le trouve beaucoup plus drôle, plus abouti que le premier, qui était déjà bien. Michel, il était simplement alcoolique, bon, il s'emportait assez vite, il fallait pas trop le contredire et le contrarier. Et dans le 2, il voulait s'abonner à Pêche Magazine, et finalement son doigt a ripé, et Michel s'est abonné à Philosophie Magazine. Et donc Michel ne trouve pas que le salut dans l'alcool, il le trouve aussi dans la philosophie. Ben là, cette semaine, le thème c'est « L'ego est une fiction ». Ah mais Lego le jeu? Non, parce que moi, Lego, j'adore ça. Hein. Mon personnage se rapproche d'un autre personnage qu'on avait vu dans le premier volet, c'est Véro. Mademoiselle Véronique Lafarge, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Gilbert Lavergne, ici présent? Je pense que je le crois. Ah non! Donc dans celui-là, on se marie. Il est encore plus victime que dans le premier. Il est toujours un peu effrayé par le monde qui l'entoure, mais admiratif de son maître à penser, qui est Christian, délégué syndical qu'il a formé. Et dans cette famille des municipaux, il se sent complètement intégré et il se sent un petit peu rassuré. En tout cas, il est vachement plus sympa à jouer parce qu'il y a des scènes. D'abord, j'ai vu beaucoup plus de scènes à jouer dans ce film, surtout des scènes qui sont hilarantes. Moi, chaque fois que je regardais au jour le jour les rushs, voilà, on se rendait compte que ça fonctionne davantage. Il y a un rapport avec Véro, on forme un couple complètement atypique, c'est génial. Ah! Sur la disco! Si tous les... Je suis Angélique Pinchéry, dite Véro. Je suis une employée municipale qui est évidemment à la piscine et qui a toujours les yeux rouges par rapport au chlore. Et donc voilà, sur le premier, je drague Francis, et le second, j'arrive avec fin, ce qui est quand même un grand honneur pour moi. Donc voilà, je l'épouse. C'est la consécration. C'est con de balancer de l'herbe, non? Tes copines qui balancent du chlore, tu crois que c'est pas con? Mais bien sûr que tout est fait maison, on a tous vu les emballages à la sortie. Et dans le 2, dans le 1 municipal 1, j'étais Momo le pompiste, là, j'étais pompiste. Donc c'est chez moi que venaient acheter tout ce qu'ils voulaient un petit peu les municipaux, sans payer bien entendu. Mon personnage est un commerçant, hein. Il a un restaurant, il a un peu évolué, on le voit un peu plus dans le 2, parce que maintenant c'est lui, il nourrit toujours les municipaux et un petit peu toute la population de Port-Vendre. Et lui, il est persuadé
qu'il fait de la nourriture de très bonne qualité, de la nourriture de maison, alors qu'en réalité, tout ce qu'il fait maison, c'est ouvrir les emballages, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais c'est un personnage qui est un petit peu sympathique, assez inoffensif, si ce n'est cette petite propension qu'il a à vouloir faire manger du surgelé à toute la population de la région. Il manque quelque chose, hein, Thierry? Oui, mon Michel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Parle! Je te jure que je comprends pas, Michel. Attendez, je fais du taekwondo. Je fais parce que je suis un bon au taekwondo. Ça va. Ah, je sais. Thierry, tu peux dire des conneries sur les femmes, tu peux dire des conneries sur le rugby, tu peux dire des conneries sur tes flacons, je les baiseront, mais dis jamais de conneries sur le Ricard! Tu nous baiseras pas sur le Ricard! Il s'appelle Thierry, entre guillemets, hein, mais en fait on voit bien qu'il vient du sud, d'ailleurs tout le monde ne s'empêche pas de lui rappeler. Alors il est né à Port-Vendre, oui mais Port-Vendre Sud, il est catalan, oui mais catalan du Sud, enfin voilà, c'est un personnage du Sud qui se fait appeler Thierry pour mieux se faire intégrer en fait. Hein. Donc pour la peine, tournez du patron! Ouais. Tournez du patron! J'interprète Jean-Louis dans Les Municipaux. Je l'interprétais déjà dans le premier. Donc c'est un des municipaux et il est aussi syndicaliste. Et là, cette fois-ci, il a évolué, il a surtout découvert le taekwondo. Le rôle est vraiment sympa. Voilà, bon, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler sinon je pars en taekwondo? Non, mais vas-y, calme-toi. Est-ce que les gens se rendent compte à quoi on arrive? Et nous, par exemple, dans notre équipe de 3, on a toujours été 5. Ce qui paraît normal. Mais depuis septembre, on n'est plus que 4. C'est quoi le but du gouvernement et du maire? Qu'on soit plus que 3 pour une équipe de 3? Pourquoi pas les tandems de 2? Action! Même sans bouillir. Et voilà encore une fille de Port-Vendre qui part en main des gens de Collioure et cherche à nous dépeupler. Comme quoi, ils pêchent pas que des anchois à Collioure. Ils chopent aussi des thons. Alors, je m'appelle Bérénice Moga. Voilà, je fais le rôle de Yolande, une jeune femme extrêmement intelligente qui travaille à la mairie. Une culture. Bon, des tenues toujours impeccables, toujours. On voit pas nos pointes ici. Non, on fait voir. Non, les chambres, on les voit pas. Et moi, mon rôle, c'est Béné. Béné. Bon, alors moi, je suis la big boss de la mairie. Ah, bon, ça va. Ensemble, on peut prendre une décision. Tout ça parce que Ghislaine est malade. Oui, bah écoute, hein. Il y a Monsieur Ménard, donc qui est l'adjoint au maire, qui arrive vers nous parce qu'il se plaint de nos surconsommations de papier toilette, de café. Le café, il joue beaucoup. Voilà. Café, ça, il joue. Et en fait, à chaque fois, quand il vient, il a dit « Ça va les gambas ?» Ouais. Et du coup, c'est un truc que... C'est un petit clin d'œil que Eric Carrière a voulu garder pour nous, en fait, parce que c'est vrai qu'on travaille déjà aussi à l'année ensemble avec Sandra, et du coup, on n'est pas très gambas, parce que c'est... Non. Je ne saurais pas trop dire ce que c'est, mais en tout cas, on est... Assez complices. Voilà, on est très complices, donc du coup... assez voilà. connasse. C'est parti! Les Cubiques. Bienvenue à vous tous pour le mariage de mon fils Gilbert. Alors là, je fais la mère de Gilbert. Et elle est bien sûr, comme beaucoup de mères, elle est un peu rapide. Elle est tout le temps gna 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 gna. Voilà. Mais quand même sympathique. Elle adore son fils et ça se passe très bien.
Ça va, mademoiselle Pérec, vous êtes à l'aise pour l'exercice? Parce que cette tenue, c'est quand même plus pour la mort du cygne, hein? Ah mais là, c'est la capture du canard. Alors moi dans le film je joue Mademoiselle Pérec. C'est la nouvelle psy de la mairie, donc c'est une nouvelle arrivante en fait. Une psy mais qui est un peu barrée, un peu à fleur de peau, un peu frustrée sur certains points. Elle est un peu fantasque et sa mission c'est d'arriver à faire passer certains blocages qu'ont les municipaux, voilà. Elle va s'attacher à certains plus que d'autres et tout. Donc c'est un personnage mignon, un peu dans son monde quoi en fait. Jean-Mi, vous avez dépassé le traumatisme. C'est un grand moment, même pour moi. On n'est pas habitués, nous les psychologues, à avoir des résultats. Je suis émue. Ah oui, Mylène. Monsieur le maire. Ah, putain. Ça va. C'est une nana qui est amoureuse du maire, qui n'est pas hyper intelligente, qui veut beaucoup réussir en jouant de son physique. Et puis, elle se retrouve vite avec les autres personnages ados. Elle se retrouve très seule. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais bien. Regarde-moi ça. Alors? C'est parce que comme on avait rendez-vous à 10h et qu'il était moins 4, j'attendais. Tu fais pas semblant d'être conne, toi, hein? Non, j'aime pas faire semblant. Mais je pense que elle est sincère. Je pense qu'elle aime sincèrement le maire et elle croit vraiment qu'il va quitter sa femme. Chose qui n'arrivera jamais, bien évidemment, comme beaucoup de positions de maîtresse. C'est un rôle qui est assez simple à jouer, mais en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour le personnage parce que je pense qu'on ne peut pas interpréter un rôle si jamais on le juge. Il est là. Ça y est, il est là. Youhou, on est là. Il est là. Oh, vas-y, Jean-Mi, tu peux le faire. Oui, Jean-Mi. Oui, Jean-Mi, ça vient. Je viens. Non, pardon, excusez-moi, ça vient. Moi, mon personnage, il s'appelle Jean-Mi. Ça doit être le diminutif, j'imagine, de Christophe. Ça tombe sous le sens. Je connais rien, mais ça peut être ça. Et moi, dans le premier, j'étais très, très peiné, puisque ma femme était partie. Donc j'ai beaucoup pleuré dans le premier. Et là, je pleure plus, mais je suis complètement bloqué psychologiquement. Et heureusement, il y a une psychologue qui va m'aider à surpasser tout ça. Voilà. La chambre, elle est par là, tu vois. Mon personnage s'appelle Maurice et on peut dire qu'il est complètement... C'est un frappé, c'est un zinbec. Mais attention, je dis pas tout, mais il est quand même frappé. Et en fait, lui, son problème, c'est qu'il a eu un choc quand il était petit. Enfin, pas forcément petit non plus, il a eu un choc. Et tout finit par 43. Il mesure beaucoup, mon personnage. C'est un personnage qui mesure, il mesure de là à là, de là à là. Et attends, et de l'arbre à là-bas, il y a 2,43 m. Mais pourquoi il dit toujours 43? Parce qu'il chose du 43, comme il mesure avec les pieds. Donc je m'appelle Rémi dans le film et je suis chanteur et je fais partie de la bande des joyeux municipaux de Rie. Voilà, donc je suis avec eux tout le temps, mais ma particularité c'est de chanter. Et donc j'anime le mariage, dès que je peux sortir ma guitare, je la sors. Voilà. Je suis un musicien un petit peu assurance touriste, tu vois. Dès qu'il peut chanter, il chante, donc c'est la partie musicale, voilà, avec des chansons phares comme Oh What's the Wind, Oh Wind One. C'est Eric qui écrit les chansons et les musiques.
Donc on se trouve toujours un moment avant pour qu'il m'explique ce qu'il veut comme musique, comme chanson, les paroles, voilà, comment il voit ça, comment il l'entend, et j'essaie de retranscrire au mieux ce qu'il a dans la tête, parce que voilà, comme il a une idée à la seconde, et donc on prépare ça un petit peu avant, et puis voilà, après j'essaie d'être à la hauteur. Les artistes, ils se mettent à poil, entre guillemets, à un moment pour donner du plaisir aux gens. Et ça reste quand même une des choses les plus intelligentes à faire sur Terre, de donner du plaisir aux gens. J'ai envie de toi. J'ai envie de ton corps. On va manger d'abord, non? On mangera, mon poussin. On mangera. Il se mangera. Il se mangera tout, hein? Et poussin. Francis, même s'il est plus discret, et il intervient beaucoup moins sur le plateau, il est là, il donne son avis, il a un vrai avis, un vrai regard, une vraie écoute, et comme leur complicité, elle est totale et géniale, que ce soit sur scène, sur le plateau ou dans la vie, tout se passe en douceur. Les deux sont vraiment différents, les deux ont une folie. Différents, mais tellement complémentaires en fait. Voilà. Eric, il est capable de faire une mise en scène en une après-midi, c'est clac, 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 ça va très vite. D'autant plus qu'il cerne très vite les gens qu'il a en face. Donc il sait la façon dont il va la faire travailler, vers où il faut aller. Et Francis aussi, qui me disait, tiens là, joue-la plus cool, ils sont comme ça quoi. Et tout. Tu vas comment, Francis? Bon, à pied, là, il n'y a plus le marché. Il a écrit l'histoire, mais il l'a reconstruit au fur et à mesure. C'est pas une matière inerte pour lui, le cinéma. C'est-à-dire que tous les jours, il l'a fait vivre, et il a des idées nouvelles, et il n'hésite pas à essayer. Quitte après à s'apercevoir que bon, ça ne fonctionne pas. Mais là-dedans naissent beaucoup d'idées qui deviennent vraiment des choses super, quoi. Quand des choses ou des idées qu'on a deviennent des tubes ou des choses reprises par tout le monde, mais évidemment, on est content. Je vais te manger le corps. Je vais te manger le corps. Je vais te manger le corps. Oui. Je vais te manger le corps. C'est-à-dire qu'il a une idée, l'idée par exemple de la poubelle et machin. Ça, c'est un truc qui est arrivé 5 minutes avant. Et du coup, il faut vraiment être alerte, mais je trouve que ça crée une spontanéité dans le jeu et dans les rencontres qui sont du coup super chouettes. Je vous en prie, Jean-Mi. Restons dans la thérapie. C'est-à-dire qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent, il y a un texte, et ce qu'il y a de top, c'est que vu qu'on fait plusieurs prises, et ben, si on est en proposition, ils sont super ouverts à ça. Et je trouve que du coup ça devient, c'est de l'impro, oui et non, mais c'est de la proposition. C'est vrai que ça va mieux, quoi. Je le sens, hein. Avant, je pleurais pour rien. Tout ça, c'est fini. Je sens que la dépression est derrière moi, quoi. Jean-Mi est guéri. Il y a une complicité, il y a une très bonne ambiance sur le tournage, et ça, c'est hyper important. Quand on voit le film, le résultat, on dit que vraiment le casting est d'une justesse impeccable. Je rentre pas à l'hôtel comme ça. Je sais pas pourquoi. Je suis très triste que ce tournage s'arrête parce que c'était une ambiance, une équipe, toute l'équipe. Tout le monde a compté, tout le monde a été gentil, tout le monde a été... Je pense qu'on va tous se faire une légère petite déprime, même une petite dépression en quittant ce tournage parce que ça a été tellement des moments forts. On est tout le temps ensemble du matin au soir et tout, ça va nous faire très drôle. Mais hâte qu'il y ait le numéro 3. Voilà. C'est un peu triste parce que c'est une colonie de vacances qui s'arrête un petit peu à la fin. Tout le monde est triste de se quitter parce que ça y est, on a tissé des liens pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est pas rien de passer tous les jours, de croiser les mêmes personnes. Voilà, et de ce coup, on sait ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter dans quelques jours, on va se dire au revoir. On va s'échanger les adresses, on va s'envoyer des cartes postales après. C'est très agréable parce que c'est toute une équipe,
très familial, il y a une ambiance vraiment, on a envie de travailler, on n'est jamais fatigué quand c'est comme ça. Et j'espère que ça marchera encore plus d'une fois. C'était tellement chouette de se voir le soir, de boire un coup avant d'aller se coucher, de dîner ensemble. Très 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 agréable, vraiment. On a envie de continuer la joie de ce tournage finalement. En continuant à être ensemble, à déconner avec Yves Pujol, avec toute la petite bande. Moi j'aime bien travailler en famille, quoi, avec un grand F et avec plein de gens que je connais, que je vais revoir soit sur les festivals d'humour, soit parce qu'il y a beaucoup de gens de scène en fait. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est comme une pièce de théâtre, le temps que ça dure, c'est un petit peu comme une petite famille. Merci à Eric et Francis pour ce grand moment de tournage si agréable et j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on aura d'autres occasions pour travailler ensemble. Je voudrais vraiment les remercier parce que ça a changé ma vie. Après le film, j'espère que les gens ils aimeront. Ceux qui m'aiment pas ne m'aimeront pas et ceux qui m'aiment, j'espère, continueront à m'aimer. En tout cas, moi, ça va changer pas mal de choses dans ma vie parce que j'ai 43 ans et que j'ai un rôle important au cinéma et je me dis ouais, ben voilà, je l'ai fait quoi. Et je les remercie à tous les deux parce que s'ils n'avaient pas été là, ma vie elle aurait été certainement différente. C'est top en plus de leur part de Francis et Eric de nous avoir permis de miser sur des gens pas trop connus, enfin en tout cas des services de police. Ouais. Donc on est quand même content. Pas talentueux. Pas talentueux, exactement. Pas tellement. Leur personne. Ouais, affreux. Avec une hygiène déplorable. Oublier sa brosse à dents. Ah, ça filme là? Ouais. Alors, ça fait quoi d'être filmé comme un con? Regarde. Alors, on fait moins le malin là. Allez, montre-toi, William. Non, ça va. Ah, ça va. Tu vois que c'est pas facile d'être filmé sans arrêt à ton insu. Personne t'a demandé. Tu crois que c'est agréable de faire ça, regarde? Tout ça parce que t'es sur un plateau?